Andy Delors ce soir dans les anciens du FC7, donc Andy, merci tout d'abord. Première question, tu as signé à Tours cette saison, un contrat de 2 ans, plus un an de plus, c'est ça? 3 ans, 3 ans, d'accord. Si on t'avait dit au mois de juin-juillet quand tu as signé, qu'à la trêve, Tours serait 5e, serait dans les places pour la montée en Ligue 1, est-ce que sincèrement tu y aurais cru? Non, mais après je connais le coach aussi. C'était mon premier choix, c'est pour ça que je suis parti à Tours. C'est que le coach, je l'ai eu à Ajaccio, voilà, il m'a fait débuter à tous les niveaux. J'ai même connu l'équipe de France à lui, donc c'est vrai que mon choix était basé sur ça. Mais après, je savais qu'avec lui, voilà, le recrutement qu'il allait faire, on pouvait faire quelque chose. Après, c'est vrai, de là à faire le début de saison qu'on a fait là, je ne m'attendais pas aussi bien. Qu'apportent dans cette équipe les vieux grognards comme Pascal Berenguer, Brian Bergogneau? Qu'est-ce qu'ils apportent à l'effectif? Ça va beaucoup de bien, déjà on le voit sur les matchs, un mec comme Berenguer, je pense qu'il en faut un dans chaque équipe. Et voilà, c'est des mecs qui même à l'entraînement sont sérieux, ils essayent, ils nous apprennent beaucoup de choses, même à l'expérience, ils essayent d'être proches de nous et voilà, dans chaque équipe il faut des mecs comme ça et voilà, c'est de l'expérience, beaucoup d'expérience. Et voilà, Berenguer, c'est vraiment un capitaine là, même s'il n'a pas de brassard. Parce que quelqu'un qui lâche rien, et, voilà, il a porté énormément. Tu as débuté au FC7 et à la Pointe, tu as joué un petit peu dans les deux clubs. Tu es parti assez jeune pour Ajaccio. Là-bas, dès tes débuts, tu as tout cassé. Tu as fini meilleur buteur dans ta catégorie. En U18 ou en U19? En U19, c'était 19. D'accord. Et de là, tu es parti pour Nîmes. Comment ça se fait que tu n'as pas voulu rester à Ajaccio et essayer de franchir le palier qui t'est resté justement? Alors déjà, je sortais d'une saison où j'avais mis 30 buts en 18 ans nationaux. Après, j'avais fait 4 matchs avec la CFA. En fin de saison, j'avais mis 4 buts aussi avec la CFA 2. Et même à ma part, j'avais marqué 5 ou 6 buts et j'avais vraiment fait une belle saison. Et je voulais déjà passer un cap, je me sentais prêt à vouloir voilà, passer un palier au-dessus. Et avec Ajaccio, ils n'ont pas cru, mais voilà, je sentais qu'il y avait quelque chose quand même. Et de là, j'ai eu Dortmund qui m'a appelé pour partir faire des essais là-bas, au début en 19. Ça a été concluant d'ailleurs. Ouais, au début je suis parti avec 19 ans et ils m'ont rappelé pour aller avec la réserve. Donc là j'ai joué avec Godzu, Kagawa, tout ça. J'ai marqué à tous les matchs que j'ai fait, on a fait 3 matchs, j'ai marqué 3 buts et à chaque fois on a été décisif avec Godzu parce qu'on s'entendait super bien. Et après c'était concluant, mais le problème c'est que j'étais pas prêt La jeunesse, la langue. Ouais, j'avais 17 ans et il y avait beaucoup de choses, j'avais pas le permis, j'avais pas de copine, j'avais rien, voilà, c'était trop dur, j'avais pas. Voilà, tous les soirs j'appelais mes collègues et tout ça, mais j'étais pas bien, je pense qu'un footballeur, il faut d'abord être bien dans la tête pour être bien sur le terrain. Donc voilà, maintenant que voilà, j'ai une femme, j'ai un enfant, je suis posé, voilà, maintenant j'aimerais avoir cette chance-là de redécouvrir l'étranger et mon souhait, voilà, c'est l'Angleterre aussi. Tu as un jeu qui est bien adapté à ce genre de football. Ouais, c'est puissant et voilà, c'est mon jeu. En plus, je regarde à la télé tous les matchs et tout ça, je me régale, c'est vraiment porté sur l'offensive, les contre-attaques et tout ça. Et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment quand j'ai commencé le football, déjà, je savais que voilà, mon rêve c'était de jouer en Angleterre. Voilà, je pense que je suis prêt pour. Pour revenir dans la chronologie de ta carrière, après Ajaccio, donc, tu as signé à Nîmes, qui est en Ligue 2. Tu as très peu joué avec l'équipe première. En CFA2, tu as fait ta saison, tu as planté 12 buts, je crois. Qu'est-ce qui fait que le club gardois ne t'a pas donné ta chance au plus haut niveau? Et est-ce qu'après coup, tu as regretté ton choix? Non. Alors déjà, si là-bas j'ai pas beaucoup joué, c'est qu'à cause de moi. Parce que le coach avait confiance en moi d'entrée, il m'avait mis, j'avais fait mon premier match en Ligue 2 contre 3, c'était un groupe de la Ligue. J'avais 17 ans. Ouais, j'allais avoir 18 ans 3-4 mois après, je crois. Et ouais, il m'a fait confiance. Après, c'est moi, voilà, j'étais pas salaire en dehors.
Donc voilà, c'est la différence qu'il y a aujourd'hui. On le voit et moi j'ai compris ça. Et après, c'est vrai qu'à 18 ans, c'est très compliqué le football. Je ne parle pas de garder les pieds sur terre, mais voilà, il y a beaucoup de choses autour qui sont compliquées à gérer. Et voilà, je n'avais pas réussi cette année-là. Et après, par la suite, on a vu. Quand je suis reparti avec tout, tout qui s'est déroulé parce que j'avais compris. À 1 an, ça m'avait déjà mis un coup derrière la tête. Donc, voilà. Retour à Ajaccio, superbe saison, montée en Ligue 1 à la fin de la saison, et après tu joues presque plus. Encore une fois, est-ce que c'est toi, tu penses que tu n'avais pas le niveau, ou est-ce que c'est les différents coachs qui t'ont pas donné assez de temps de jeu et tu n'as pas pu t'exprimer? Non, je pense que, j'aime pas dire ça, mais je pense que l'année dernière, et les gens ont vu la télé, le peu de fois que je suis rentré vers la fin, notamment quand même un peu plus de temps de jeu contre Montpellier ou d'autres matchs, à chaque fois, je pense que le niveau je l'avais, mais c'est qu'il y avait quand même, il y avait nous tout devant. Et bon, là il a des problèmes en ce moment, mais l'année dernière il n'avait pas, il avait marqué 12 buts et voilà, c'était quelqu'un qu'on ne pouvait pas sortir, donc c'était compliqué. Après il y avait des mecs comme Eduardo, comme Socrier à une époque aussi. Je pense que tu es. Ouais, c'était la première saison. Après voilà, c'était compliqué, c'était la Ligue 1, c'était ma première saison, j'avais 18 ans et demi. C'était compliqué. Après, le coach, voilà, c'était Pantaloni au début. Ouais, il m'a fait faire des matchs. Après, bon, j'ai eu cette blessure, j'ai eu une fracture contre Montpellier d'ailleurs. Où après, j'ai joué avec contre Bordeaux, où j'avais une fracture. Après, on a vu que j'avais ça. Et ça, derrière, ça a un peu bousillé ma saison. Au début, on fait la moitié de la saison, donc c'était compliqué. Après, derrière, je suis parti en équipe de France, mais j'avais toujours ça. Donc, après, c'était compliqué, mais voilà, c'est vraiment des bons moments que j'ai vécu à Ajaccio. Ok, tu regardes toi. Non, Ajaccio, c'est vraiment un super club. Bon, là, en ce moment, on voit que c'est dur pour eux, mais voilà, je pense que quand on est monté en Ligue 1, on a écrit l'histoire aussi là-bas, parce qu'avec le peu de moyens qu'on avait, enfin, les saisons qu'on a fait, c'était extraordinaire. Donc c'est vrai que voilà, je garde mes plus beaux souvenirs pour l'instant. D'un avis extérieur, j'ai l'impression que Candy Delors, c'est un footballeur qui marche beaucoup à la confiance, à l'affectif. Donc à Ajaccio, à Tours, je pense que tu es servi, comme tu l'as dit avec le coach Olivier Pantaloni qui t'a révélé, des anciens coéquipiers ajaxiens, Jean-Luc Ettoré également qui est encore, donc ça doit aider. Et on voit le résultat. Pour Andy, tu es un des meilleurs joueurs de Ligue 2, des meilleurs buteurs, des meilleurs passeurs. Tu cartonnes quoi. Non, c'est vrai que je pense que tu as très bien résumé. Je suis quelqu'un qui aime, enfin, j'aime sentir qu'on ait confiance en moi et le coach, je sais qu'il a, même mes anciens coéquipiers. Et c'est vrai on part sur quelque chose parce que les trois, Bourse, Pantaloni, on a vécu, comme je te dis, un moment extraordinaire avec le maintien et la montée. Donc déjà, on a des grosses bases. Après, derrière, on a vraiment une équipe on est vraiment complémentaires tous. Et je pense que c'est ça. Et comme tu dis, voilà, c'est vraiment la confiance. On voit que ça peut changer les saisons. Beaucoup de choses. Andy, pour terminer, on va faire un retour comme je fais avec tous les anciens c'est toi sur justement tes anciens partenaires du FC Sèvres. Je vais t'en citer 3 et tu vas me dire ce que tu penses d'eux, autant humainement que footballistiquement. Vincent Papalardo. Depuis petit, voilà, on a joué beaucoup contre, voilà, comme à 7, on a fait beaucoup de choses ensemble. On était en sélections nationaux, on a fait de superbes saisons et voilà, en dehors de ça, c'était mon ami aussi, avec les joutes et tout ça. Donc voilà, c'est quelqu'un de super et je pense que moi j'ai beaucoup de regrets pour lui qu'il n'a pas eu sa chance. Finalement, on avait vu qu'il était parti dans des bons clubs parce que je pense que c'est le meilleur gardien de la région. C'est quelqu'un qui lâche à chaque match décisif. Voilà, moi je pense que c'est dommage pour lui. Je pense que voilà, s'il continue à faire des trucs comme ça, il n'y a pas de raison que ça arrive pas. Florian Lejeune. C'était la même époque. C'est super joueur. J'ai joué contre lui là, cette saison, il a été prêté à Brest. Après, c'est un mec super propre, qui perd pas de ballon, c'est une machine à laver. Tout ce qu'on lui donne, par ça, il redonne des galettes. Et c'est même quelqu'un qui apporte de la confiance au groupe. Et voilà, c'est quelqu'un
très mature sur son jeu. Et on termine évidemment par la triplette avec Adrien Rigatin. Avec Adrien, on a joué contre une fois quand il était à Montpellier, c'était un super joueur. Techniquement, voilà, on le sait, vif, costaud, pied droit, pied gauche, très complet. Et voilà, on le voit, c'est vraiment un super joueur. En plus, voilà, c'est un ami aussi. Donc voilà, c'est vrai que cette génération-là, les 91, on a vraiment été. Je pense que ce qui a fait notre force, c'est qu'on était vraiment en dehors du terrain, on était des amis. Et voilà, après on a vu sur le terrain qu'on a la chance de. Enfin, il y en a 3 qui sont pros aujourd'hui, donc voilà, ça me fait plaisir quand je les vois jouer. Soit Adrien, soit Flo, ça me fait plaisir. Voilà, on a vécu des bons moments ensemble et aujourd'hui on a la chance de jouer au meilleur niveau français. Et un dernier petit mot rapide sur l'équipe actuelle du FC7. Ton avis là-dessus? Ouais, ben là, ils font une super saison. L'année dernière, j'avais vu, je pensais qu'ils allaient monter, j'étais persuadé. Et après, bon, c'est vrai que c'est dommage. Après, j'ai regardé tout ce que tu fais, j'ai regardé sur Jerry l'autre fois. On voit que c'est quelqu'un de posé et il marque énormément de buts. Il a marqué encore un ce week-end. Donc, voilà, ils ont une bonne attaque, une bonne défense. On voit encore Christophe Rouve qui est quand même impressionnant, qui arrive à apporter ses mêmes plus d'expérience. C'est un autre monde, mais voilà, c'est une belle équipe. J'espère surtout qu'en Coupe de France, ils vont aller le plus loin possible. C'est faisable. Ouais, c'est faisable, on l'a vu. Et en plus, c'est une équipe qui joue au ballon. C'est pas une équipe où en Coupe de France, en plus, ils jouent contre. Là, ils reçoivent Carquefou. Donc voilà, je pense que c'est faisable. Ok. Et d'ailleurs, au sujet du groupe, j'ai un reproche à te faire. J'ai lu dans le 7.fr que tu suivais les résultats du FC7 sur Facebook. Tu aurais dû me faire de la pub et dire sur les assets du FC7. Je l'ai dit, mais bon, après, Il a pas c'était au téléphone, c'était au téléphone, mais je le dis, non, comme je te dis, j'adore ce que vous faites, ça permet, voilà, moi, de suivre les anciens coéquipiers ou les actualités. Voilà, Okay. Ben Andy, je te remercie. Je te souhaite une bonne continuation en espérant la montée en Ligue 1 avec Tours et de bonnes fêtes pour toi et tes proches. Merci beaucoup. Voilà, merci.